Avant de te lancer tête baissée dans les révisions, commence par préparer tous les supports qui te seront nécessaires. Commence par lister tous les cours pour lesquels tu auras un examen en juin. Rassemble-les et range-les. Procure-toi les parties de cours qui te manquent et complète ce qui est incomplet, peu clair, peu soigné, voire éventuellement mal noté. Pour cela, n'hésite pas à demander le cours d'un autre élève de la classe, voire même à utiliser un manuel. Ensuite, je te conseille de te tourner vers ton professeur afin qu'il vérifie ton cours. Rassemble pour chaque cours les exercices et les évaluations. Il est important que tous les exercices du cours aient bien été réalisés et que les exercices ratés lors des évaluations aient bien été corrigés. À nouveau, je te conseille de te tourner vers ton professeur si tu éprouves des difficultés à ce niveau-là. Puisque cela est maintenant fait, tu vas pouvoir te lancer dans la réalisation de tes mémos, de tes synthèses, bref, de tes supports de révision. Ce qui importe dans un résumé, c'est bien entendu le fond, mais je te conseille d'être également très attentif à sa forme. Alors, un résumé, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un écrit qui va rassembler tous les points essentiels d'un chapitre ou d'un cours. Je te conseille de faire un résumé par chapitre. En général, quelques pages suffiront à résumer un gros chapitre, voire même un cours complet. Étant donné que tes résumés vont te suivre partout, vont être lus et relus des dizaines de fois jusqu'à ce qu'ils soient bien entrés dans ta tête, je te conseille de les penser intelligemment, de les rendre lisibles et d'être organisés. Faire ces résumés pour les examens, c'est long. On va pas se voiler la face, ça prend énormément de temps. Il est alors très tentant de reprendre les résumés d'un copain de la classe pour s'en inspirer ou pour carrément les recopier. Je te déconseille très fortement de reprendre tel quel le résumé de quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il pourrait comporter des erreurs ou des informations qui seraient peu pertinentes à tes yeux. Tu étudieras beaucoup plus facilement quelque chose que tu as produit toi-même et écrit avec tes propres mots, plutôt que quelque chose que tu as repris tel quel de quelqu'un d'autre. De plus, si tu as été capable de l'exprimer dans un résumé et de rassembler toutes les informations dans ton résumé, c'est que d'une certaine manière, tu as compris la matière que tu tentais de synthétiser. Je te conseille de commencer par bien lire ton cours et mettre en évidence au fluo par exemple ou à l'aide de post-it les notions importantes. Il est évident que durant la lecture de ton cours, tu en profiteras pour mettre des petites croix ou des points d'interrogation à côté de notions que tu ne maîtrises pas encore suffisamment, voire même que tu ne comprends pas du tout. Ensuite, rassemble tous les éléments mis au fluo et recopie-les sur une feuille. Socrate a dit il y a plus de 2400 ans, « Connais-toi toi-même ». Et il avait raison. Apprendre devient beaucoup plus simple si tu te connais bien. Chaque individu a par définition ses particularités, ses préférences et ses facilités. Et il en est de même en termes d'apprentissage et de mémorisation. Chaque élève doit trouver ses propres moyens pour faciliter son acquisition de la matière. Pour certains, cela vient facilement. Pour d'autres, ça met un peu plus de temps. Faire des résumés demande donc de l'entraînement. Tu dois te tester et faire le tri entre ce qui t'aide à bien retenir et ce qui ne t'aide pas à bien retenir. C'est comme ça que certains élèves auront besoin de beaucoup de couleurs ou de schémas, d'autres pas. Certains rédigeront des synthèses sous forme de texte, d'autres sous forme de carte mentale. Il y aura donc autant de synthèses possibles qu'il n'y aura d'élèves en classe, mais toutes se rejoindront au niveau du contenu. Mettre des couleurs dans un résumé, c'est bien, mais trop, c'est trop. Les couleurs doivent te permettre de t'y retrouver dans des résumés qui sont souvent fort remplis. De plus, si tu as une mémoire qui est plutôt visuelle, les couleurs te permettront de mieux assimiler le plan et la structure de ta synthèse. Pour finir, fais
fais-toi une farde d'examen dans laquelle tu placeras toutes tes synthèses correctement rangées et classées. Ce travail de rangement t'aidera d'une part à ne pas perdre tes synthèses et d'autre part à organiser les connaissances dans ta tête.